il ou elle s'éloigne, qu'est-ce que je peux faire? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée en vie relationnelle et encore plus particulièrement la vie amoureuse. Et aujourd'hui on va parler de l'éloignement d'une personne auquel on tient, parce que lorsqu'une personne à laquelle on tient, auprès de laquelle on se projetait, s'éloigne, ça peut engendrer, selon le contexte, un sentiment de rejet qui peut nous pousser à tenter finalement de forcer, je dirais, la relation. Ou en tout cas de réagir de manière particulièrement contre-productive à une relation saine. Et c'est ce qu'on va voir ensemble pour réagir au mieux lorsque cette personne est en train de s'éloigner. Déjà, faisons un petit retour sur les bases. Une relation saine, c'est quoi? Eh bien, c'est reconnaître sa propre valeur personnelle. On en a besoin, ok? Donc ça vient déjà de soi-même dans un premier temps. Valeur également reconnue par l'autre. Ok? Attention, ce n'est pas voir en l'autre ou en la relation notre valeur personnelle. Sinon, on dépend d'autres que soi pour s'estimer uniquement. Et là, attention, danger de dépendance, parce qu'on a besoin de s'estimer, on a besoin de reconnaître notre valeur, c'est un besoin qui est vital en tant qu'être humain. Et si ça ne dépend que du partenaire et que de la relation, on a construit notre valeur là-dessus, dépendance. Tout ce qui nous demande de répondre à un besoin vital qui n'est que externe à nous, dont nous on ne porte aucune responsabilité, on ne fait rien, c'est de la dépendance, ok? Et c'est là qu'on peut se retrouver vraiment à quémander l'attention et le non-éloignement, je dirais, le non-éloignement, je me reprends, de l'autre en négligeant de soi-même, en négligeant sa valeur personnelle soi-même, ok? C'est souvent dans ce contexte où on a posé son estime de soi, sa valeur personnelle sur le partenaire, sur la relation, qu'on va se retrouver dans ces situations où on quémande, où on a les mauvaises réactions, en tout cas des réactions où on s'enfonce encore plus dans la valeur qu'on croit avoir. D'accord? Donc maintenant qu'on a revu cette base, qu'est-ce qu'on fait? En tout début de relation, je vais vous dire un grand attention. Si une personne ne souhaite pas communiquer avec vous et fait comprendre son désintérêt, son désinvestissement par un éloignement, c'est-à-dire qu'elle vous fait deviner par ses actes ou ses non-actes, je vous invite vraiment à vous demander ce que vous espérez d'une relation où dès le début, on ne retrouve pas un intérêt et un engagement qui est stable et où en plus, on vous laisse deviner les choses par absence de communication. Vous pensez que si vous prolongez cette relation, ça va donner quoi? Si dès les débuts, vous retrouvez un tel manque de valeur importante, de base essentielle pour une relation saine. Pour appuyer tout ça, je ne peux que vous dire et vous conseiller de vous concentrer sur la valeur que vous portez. Alors, pour appuyer ce que je suis en train de dire, je vais tout simplement vous mettre mon e-book sur l'estime de soi si vous ne l'avez pas déjà lu. Il a téléchargé gratuitement, je vais vous le mettre en barre de description de cette vidéo. Évidemment, si vous voulez travailler là-dessus, j'ai créé une formation qui vous accompagne avec véritablement les notions et la pratique pour augmenter votre estime de vous, pour ne plus vous retrouver bien dans ce genre de situation, entre autres choses évidemment. Travailler sa valeur personnelle, l'image qu'on se porte, ça n'est pas réduit uniquement à ça. C'est positif pour tellement d'autres choses. Mais bref, je vous laisse regarder ça d'un peu plus près pour qu'on revienne sur ce qu'on est en train de dire. Comment réagir quand une autre personne s'éloigne alors qu'on aurait voulu pouvoir se projeter, prolonger la relation avec elle. On a vu dans une relation, dans ces tout débuts, ce que ça donnait. D'accord? Maintenant, parlons dans une relation un petit peu plus, je dirais, avancez, d'accord? Si vous ressentez un éloignement de votre partenaire, eh bien avant toute chose, je vous demande de ne pas interpréter et au contraire d'aller plutôt demander. Soyez la personne qui s'ouvre et qui ouvre une communication avec une écoute active de l'autre en posant des questions, plutôt qu'en interprétant, en vous faisant un film. Puis en vous mettant dans cette écoute que je vous dis active. Une écoute active, c'est je ne t'ai pas posé une question pour avoir la réponse que je cherche, pour ne pas écouter ta réponse, mais pour chercher uniquement ce que j'ai envie d'entendre. Une écoute active, c'est je me pose, je reçois vraiment le message. D'accord? Et avoir une écoute active de l'autre sur ce qui est problématique, si tel est le cas, si vraiment il y a un problème qui l'a amené à mettre un petit peu de distance, à s'éloigner dans son comportement, eh bien là vous allez pouvoir solutionner ensemble et faire grandir la relation en montrant que vous ne voulez pas évoluer dans le non-dit.
mais dans l'échange, dans le partage, une évolution à deux tout simplement. Et là, je vais mettre un gros panneau, attention. Il y a deux choses à ne pas faire. Si la personne vous communique des attentes de changement qui ne sont pas alignées avec votre bien-être à vous, avec ce que vous voulez être, avec qui vous voulez être, ne le faites pas. Pourquoi je dis ça? Parce que qu'espérez-vous d'une relation qui fonctionne, entre guillemets, au détriment de votre bien-être, au détriment de vos envies et de vos besoins? Ok? La deuxième chose, c'est que si l'autre ne répond pas, ne sait pas et vous laisse dans l'incompréhension, vous dit non, je sais pas, besoin de distance, vous voyez ce genre de réponse-là. Et donc ça vous laisse complètement dans l'incompréhension, ce qui est normal, l'incompréhension de son éloignement, tout simplement n'insistez pas. Qu'attendez-vous d'une relation où on ne s'investit pas avec vous à faire évoluer la situation, où vous devez deviner? C'est impossible de deviner. On ne peut pas deviner un autre être humain. Quand on cherche à le faire, on le fait avec sa propre vision, sauf qu'on n'a pas la même vision qu'un autre être humain. C'est pas possible, ok? Donc, qu'est-ce que vous cherchez à faire dans une relation où il faut deviner l'autre, où il n'a même pas cette maturité à être sincère envers lui-même ou envers elle-même, bien sûr, pour ensuite être sincère avec vous. C'est pas en votre pouvoir, la sincérité de l'autre. Vous avez fait la meilleure démarche possible, vous mettre à l'écoute, parler, échanger, chercher à comprendre, l'inviter, cette personne, ce partenaire, à faire évoluer sa réflexion pour qu'il vous la partage et pour que vous travaillez ensemble. S'il fait blocus, ce partenaire, vous ne pouvez pas lutter contre un mur qui n'appartient qu'à l'autre. Ok? Je vais juste vous dire, dans tous les cas, c'est votre valeur que vous accordez qui vous fera poser des limites saines en n'acceptant pas d'être rejeté. La juste mesure, elle se situe là. Où est-ce qu'on insiste, où est-ce qu'on travaille à faire évoluer la relation face à l'éloignement, et où est-ce qu'au contraire, on dit non mais stop, c'est pas une manière de faire qui est tolérable pour me respecter, et donc aucune relation sans respect n'a le droit d'exister dans ma vie. Eh bien la différence c'est, je me juge légitime. De quoi? Je me porte quelle valeur? Je pense quoi de moi et de ce que j'ai le droit et le devoir de vivre. Ok? J'espère sincèrement que ça vous aidera à réagir au mieux dans cette situation que je ne vous souhaite pas bien sûr, mais en tout cas à nourrir votre réflexion dans un sens où votre bien-être grandira et non plus où vous oubliez de vous poser cette question, vous oubliez de vous poser ces réflexions et où vous foncez tête baissée pour quémander. Et là c'est juste pas juste pour vous. Je vous invite tout simplement à y réfléchir. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous mes conseils sur cette chaîne. Et évidemment, je vous dis à très très vite parce que je ne vous lâche pas. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.